Hello ma beauté, enfin une vidéo make-up. Est-ce que tu sais, ça fait combien de fois je tourne cette vidéo? Bon, j'espère qu'aujourd'hui c'est vraiment la dernière. Donc, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te partager ma petite routine make-up. Je pense que dedans, j'ai à peu près pas plus de 10 produits. À peu près 8 produits je pense. Alors ici je vais te partager un make-up sans fond de teint, naturel et complètement rapide. Donc, je vais commencer ici par appliquer un anti-cerne. Alors ici, moi, je te conseille de prendre un anti-cerne de ta carnation, de ta couleur de peau. Alors, si tu as envie que ça soit un peu plus clair, bah prends-le un chouïa plus clair, mais pas trop clair non plus. Ça sera vraiment un maquillage sans fond de teint. Donc, il faut que ça soit le plus naturel possible. Mais en même temps, il faut aussi que tu aies l'air d'avoir bonne mine. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, moi, je viens appliquer mon anti-cerne de chez Black Up. T'inquiète pas, tu vas retrouver tous les produits que j'utilise en description, puisque je vais te mettre tous les noms des produits que j'utilise dans cette vidéo. N'hésitez pas à appliquer l'anti-cerne. Ne mettez pas des petites gouttes là à l'intérieur de l'œil, puis à l'extérieur de l'œil. Moi, je trouve que ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Donc, appliquez l'anti-cerne. Si vous avez des cernes bien marquées, moi, je te conseillerais de prendre un anti-cerne couvrant. Voilà, c'est beaucoup mieux. Après, si tu n'as pas trop de cernes, prends un anti-cerne vraiment léger qui va te donner ce rendu vraiment léger et pas trop compact. Donc moi là, mon anti-cerne, je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. Je vais aussi l'appliquer autour de ma bouche parce que c'est la partie qui est un peu plus foncée que sur le reste de mon visage. Et après, je l'applique où j'ai des petites taches. Voilà, hein, j'hésite pas à appliquer. Voilà. Comme ça, on est joli. Tu vois que l'anti-cerne, il est pas trop clair. Hein, il est vraiment ce qu'il faut. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est de prendre mon petit set de pinceaux. Voilà. Et je vais venir maintenant appliquer, étaler mon anti-cerne. Alors ici, moi, je vais prendre un petit pinceau spécialement pour l'anti-cerne. Mais toi, si toi, tu préfères appliquer l'anti-cerne avec un pinceau de fond de teint, tu peux tout à fait y aller. Mais je pense que ça va être compliqué pour toi quand tu vas venir en fait estomper ici au niveau des cernes. Ça va être un peu compliqué. Donc, moi, je te conseille de prendre un pinceau comme ça, un peu rond, ou encore un pinceau plat. Tu vois, c'est encore mieux. Donc, allez, on y va. On commence à estomper. Moi, je commence toujours par l'extérieur et je finis par mes cernes. Comme ça, l'anti-cerne a un peu le temps de sécher, tu vois. Voilà le résultat que ça donne. N'hésite vraiment pas à bien estomper. On veut vraiment un rendu naturel. Hein. On veut pas, voilà, il faut pas qu'on montre que on s'est maquillé, tu vois. Allez, hop. Voilà, ça c'est fait. L'anti-cerne a bien été appliqué, tout a été bien estompé et tu vois que ça me donne plutôt un bon résultat. Ensuite, le truc c'est qu'on va venir maintenant fixer tout ça. On va venir non seulement venir fixer l'anti-cerne au niveau des cernes, mais aussi là où on est venu appliquer l'anti-cerne autour du visage, la bouche, tout partout. Donc moi ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir prendre un fond de teint de votre carnation. Alors celui-ci c'est le meilleur des meilleurs, c'est celui de chez MAC, mais MAC il coûte quand même assez bonbon. Donc ce que vous pourrez venir faire, c'est de venir prendre par exemple ici celui de chez Huda Beauty en fait, qui est une poudre libre mais de votre couleur de peau. Moi ici c'est
le Cinnamon Bomb que je peux venir appliquer au niveau de mes cernes, mais aussi sur l'ensemble de mon visage. Ou encore, ce qui est encore mieux, c'est de venir prendre une poudre libre translucide, transparente, où vous pourrez non seulement venir l'appliquer au niveau de votre cerne, mais aussi sur l'ensemble de votre visage, et ça ne va pas en fait changer la couleur ou le teint en fait, tu vois, de votre maquillage. Ça, c'est encore mieux. Mais pour cette vidéo, pour ce maquillage aujourd'hui, je vais venir appliquer un fond de teint. C'est celui de chez MAC. Je vais venir prendre tout d'abord un pinceau, un petit pinceau comme ça, rond. Voilà, qui peut s'aplatir facilement pour venir prélever un peu du fond de teint. Je viens tapoter pour enlever le surplus comme d'habitude. Et moi, je viens toujours commencer par fixer mon anti-cerne. Alors, toujours, je regarde vers le haut. Je vérifie s'il n'y a pas de pli. Et si c'est le cas, je reprends mon pinceau d'anti-cerne et je viens refaire des petits tapotements. Voilà, dès que c'est fait, hop, je prends mon pinceau où j'ai mis mon fond de teint. Et je viens d'abord tapoter. Je viens pas balayer dans un premier temps parce que le but là, c'est de venir fixer l'anti-cerne. Tu vois? Donc voilà, une fois que l'anti-cerne est fixé, on est plus tranquille. Voilà. Et pour le reste de mon visage, je viens prendre un pinceau fluffy comme ça. Je viens prélever mon fond de teint en poudre et après je commence par venir tapoter parce que le but c'est de venir encore une fois fixer l'anti-cerne. Une fois que j'ai terminé, je vais venir reprendre mon fond de teint et je vais venir l'appliquer sur le reste de mon visage parce que bah tu as bien vu que tout à l'heure au niveau de mon front j'ai rien appliqué, j'ai pas appliqué d'anti-cerne, mais je viens juste appliquer mon fond de teint en poudre pour que ça soit un peu mieux, un peu plus harmonieux, sinon ça va être moche. Waouh, c'est pas mal là, on est bien, non? On est bien. Alors je vais venir prendre mon petit contouring pour me donner pour venir en fait sculpter un peu mon visage parce que là j'ai l'impression que c'est un peu plat. J'ai quand même envie de donner un peu de structure à mon visage, venir casser en fait ce côté naturel. Donc je viens prendre ici mon bronzer de chez Charlotte Tilbury qui est très bien. Et je viens l'appliquer. J'en prends une petite quantité parce que on est sur un make-up, no make-up, donc n'en faites pas des tonnes mes belles. Ayez la main vraiment très légère et après hop. Moi je viens l'appliquer en fait sur ma zone naturelle qui est sombre. Je viens pas le mettre là parce qu'en ce moment c'est la mode, hein. Le blush on le met ici, le highlighter on le met là. Enfin tout est décalé en fait. Et je trouve qu'à la fin, ça donne un rendu bizarre. Non, moi, je viens respecter les courbes naturelles de mon visage. Voilà. Voilà. Tu restes comme ça, tu vois. C'est joli. Tu vois, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Alors pour le blush, je vais venir prendre le blush de chez NYX, mais sinon ma belle, j'ai une palette à te proposer où tu vas tout retrouver. Il s'agit de la palette de chez Juvia's Place que j'aime beaucoup, c'est le volume 1 et dans cette palette tu as absolument tout. Tu as ici des blushs de différentes couleurs, de highlighter et un blush que tu peux venir utiliser ici en tant que bronzer. Tu vois, je te le montre hein, d'un peu plus près. Et franchement, cette palette, je la trouve vraiment très jolie. Et au niveau de la qualité des blushs, franchement, c'est super pigmenté. Et moi, je te le recommande si tu n'as pas envie de collectionner des produits genre un lighter par-ci, un bronzer par là, un blush par là. Donc voilà, moi cette palette elle est vraiment bien, je te la recommande. Mais bon, pour cette vidéo, moi je vais venir prendre ce blush ci de chez NYX qui coûte pas cher
Et pour l'appliquer, je vais en prendre un petit pinceau rond. Voilà, et pour moi, la technique pour venir appliquer le blush, c'est tout simplement, je souris pour venir ressortir mes jolies petites pommettes, tu vois. Et en plus, j'ai un petit... comment on appelle ça là, le truc ici, tu sais, les fossettes. Voilà, j'ai une petite fossette. Donc moi, j'adore venir appliquer le blush en fait pour venir ressortir ma petite fossette. Voilà. Donc pareil, hein, le blush, tu y vas mollo mollo. Et tu fais en sorte qu'il se mélange un tout petit peu avec ta poudre bronzante. Voilà. Après, si tu trouves que tu en as trop mis, ce que tu peux venir faire, c'est venir prendre ton pinceau de fond de teint et venir tapoter, tu vois, pour venir fondre tout ça et diminuer en même temps l'intensité. Voilà. Tu vois, ça donne ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, personnellement, je vais passer à l'étape pour dessiner mes sourcils. Donc ici, moi, je vais venir appliquer avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'il est vraiment bien. Et voilà, ça donne ça donne un effet naturel. On n'a pas l'impression que je suis venue dessiner mes sourcils, c'est ça que j'adore. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon bah dès que c'est fait ma belle, ce que je viens faire c'est que je viens prendre un pinceau plat pour venir en fait nettoyer légèrement mon sourcil. Voilà, ça, t'es pas obligé de venir faire ça, hein. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait nettement plus propre, tu vois. Et voilà ma belle, le maquillage est bientôt terminé. Là ici je vais venir prendre un fixateur, ça c'est super important mes belles. Donc le fixateur il est top parce qu'il va venir en fait fixer tout ton maquillage, toute la poudre. Et en plus de ça, ça va te donner un rendu beaucoup plus naturel. Tu vois, tu n'auras pas l'aspect en fait de poudre, de plâtre, tu vois. Ça va venir en fait... Non, le fixateur, il vous faut le fixateur les filles. Une fois que c'est en train de sécher, tout, je vais venir appliquer mon mascara. Alors, habituellement, j'applique pas de mascara parce que pour me démaquiller, je trouve ça un peu compliqué. Mais je le fais pour le besoin de la vidéo et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien appliquer le mascara au niveau de leurs cils. Ça donne un regard éveillé, ça agrandit le regard et puis... voilà quoi, il faut un peu séduire par les yeux, tu vois ce que je veux dire? Voilà ce que ça donne. Ah, je suis mignonne. Alors, dernière étape, maintenant on va s'occuper des lèvres et après le maquillage est terminé. Alors, je suis désolée si tu vois un peu mon soutien-gorge là, ça m'énerve. Bon, ça va, on ne voit pas trop. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc moi ce que je fais là, c'est que je viens retirer le baume au niveau de mes lèvres. Le baume nourrissant. Voilà. Pour les besoins de cette vidéo, je suis venue prendre mon combo parfait, mon combo séductrice mais naturel. Le combo que mon chouchou il adore, c'est quand je viens appliquer un rouge à lèvres bien rouge. Celui-là c'est celui de chez MAC, je l'ai racheté parce que je trouve que c'est le meilleur rouge à lèvres qui va aux peaux noires. C'est vraiment le meilleur qui nous met en valeur. Donc pour venir l'appliquer, moi je viens toujours l'appliquer avec un crayon. Alors ici j'ai plutôt un crayon mauve, c'est un peu taupe, c'est un peu plus foncé que le rouge ici, mais tu vas voir que ça va donner un beau résultat.
En fait, dans cette vidéo-là, je te donne tous les détails. C'est pour ça qu'elle est un peu longue. Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Comme ça, au moins, tu auras tous les détails. Tu vois pas ce rouge à lèvres, comment il est beau. En plus, c'est un rouge à lèvres mat sans transfert. Sans transfert. C'est-à-dire, tu peux embrasser ton chéri, ça va pas donner. Tu peux aller manger, ça va rester. Non, c'est le meilleur rouge à lèvres. Il est trop bien, beau, bien pigmenté. Voilà. Et en plus de ça, le rouge, ça fait ressortir la couleur naturelle de tes dents, tu vois. Donc, tu as l'impression que tes dents sont encore plus blanches, en fait. Donc, le rouge, là, moi, je kiffe. C'est vraiment ma signature. Le rouge à lèvres rouge. Je trouve ça vraiment magnifique. Bon, bah là, tu vois, ma belle, j'ai plaqué mes cheveux, tu vois. C'est une coupe vraiment naturelle, rapide. Le maquillage rapide et classe, tu vois. On est dans l'élégance, on est dans le simple, mais dans le classe. Donc, ma belle, dis-moi, comment tu trouves mon maquillage? Et voilà ma belle, le make-up, no make-up est terminé. En plus, je suis venue rajouter ma petite touche signature avec le rouge à lèvres rouge. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de venir prendre un rouge à lèvres. Mais je pense que ce look te plaît énormément. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et en commentaire à me donner ton avis sincère. Est-ce que tu vas reproduire ce maquillage? En tout cas, si tu le reproduis, ma belle, je t'attends sur Instagram pour que tu me partages en DM ce look le matin quand tu iras bosser. Voilà ma belle, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as d'autres idées de maquillage de ce genre, parce qu'en tout cas moi je me suis bien amusée et pour une fois je vais pas refaire cette vidéo. Bisous.